Le web nous transforme. Il fait de nous des données, du code. Il s'approprie notre identité. Il stocke nos vies dans des nuages. Mais ces nuages prennent racine dans nos machines, dans le chaos des données. Mais avec les bons outils, on peut y trouver tout ce qu'on y cherche. J'aimerais pouvoir affirmer que je ne suis pas paranoïaque. Je travaille pour une entreprise que je n'ai pas le droit de nommer. Je fais de la recherche et développement pour divers produits. De la programmation et de la conception, des logiciels et des appareils. C'est moi qui fais tout. J'ai 5 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau, une Xbox, une télévision, un serveur, un téléphone cellulaire. Mais aucun de ces appareils n'est connecté à Internet. Ce message vient d'une source externe. L'élève l'a reçu d'une adresse Gmail. Il y a clairement une histoire entre les deux. D'accord. L'Internet possède des recoins vraiment sinistres. C'est une illustration de ce à quoi ressemblerait un monde sans loi, sans règles et sans courtoisie. Dans ce cas-ci, on doit appeler la police afin qu'elle intervienne. C'est un problème très sérieux. C'est terrifiant de voir à quel point il est facile de trouver des contenus immoraux sur Internet. J'ai fini par en avoir ma dose. Mais il n'y a pas de bouton précédent. On ne peut pas retourner en arrière. De l'autre côté de nos écrans se trouve une nouvelle frontière, insaisissable et incontrôlable. Et dans ce lieu, les images sont incendiaires. Les mots sont des armes. Le code est une devise. Il y a les protecteurs et les prédateurs, les victimes et les justiciers, les chapeaux blancs et les chapeaux noirs. Quel est le rôle de chacun? Qui donc a le contrôle? Faites attention, vous pourriez avoir le FBI sur le dos. Je suis recherché pour de nombreuses attaques importantes. C'est mon travail. J'ai d'excellents outils développés par mes amis et moi. À partir de serveurs, je vais envoyer 2 millions de courriels. C'est très dangereux. Tu veux une démonstration? Ce message est généré par Detox Ransom, un pirate au chapeau noir. Il joue pour l'ennemi. Detox a pignon sur rue sur le web invisible, où les adresses IP sont presque impossibles à retracer, sur un forum nommé Crime Network, le réseau du crime. Les pirates comme lui s'enrichissent aux dépens de gens comme vous et moi. Imaginez qu'un matin, vous vous asseyez devant votre ordinateur et vous vous apprêtez à commencer votre routine quotidienne. Vous ouvrez vos courriels et l'un d'entre eux a une pièce jointe. Vous décidez de cliquer sur le lien, puis vous attendez la suite. William Gragido est un expert de la sécurité. Il est dans l'équipe des bons. C'est un pirate au chapeau blanc. Peu après, vous voyez un écran de ce genre-là. Vous apprenez que votre appareil a été corrompu et que vos données, vos précieux fichiers et tout ce qui compte pour vous a été crypté. Et on vous demande une rançon. Votre ordinateur a été infecté par un virus sournois qui s'appelle ransomware. Un code malveillant qui crypte vos fichiers et en garde la clé jusqu'à ce que vous payiez la rançon. C'est une arnaque très lucrative. Certains cybercriminels gagnent 80 000 $ par mois.
Puis vous recevez des instructions pour verser la rançon. On vous dit comment naviguer sur des sites particuliers où on échange des crypto-devises ou des devises impossibles à retracer. Le compte à rebours commence. Vous n'avez que 48 heures pour convertir $500 en une devise Internet appelée Bitcoin. Vous devez trouver une distributrice qui convertit l'argent en crypto. Si la rançon n'est pas versée à temps, elle double. Ou vos fichiers sont détruits. Vous décidez de payer la rançon. Vous faites ce qu'il faut pour verser les bitcoins aux cybercriminels. Puis vous attendez de recevoir la clé pour décrypter vos données. Malgré tout, vous n'êtes pas certain de revoir la couleur de vos fichiers. Il n'y a aucune garantie. L'an dernier, les cybercriminels comme Detox ont causé des dommages pour 400 milliards de dollars et rien ne peut les arrêter. En ligne, ils savent se rendre invisibles. Et en public, ils passent inaperçus. Comme cet homme. Il peut s'introduire dans n'importe quel système. Il connaît toutes les vulnérabilités. Pour lui, Internet est un immense terrain de jeu. Et il possède les bons outils. Cet appareil est redoutable. Il me permet de faire des attaques avancées, des attaques intermédiaires et des points d'accès pirates. Si vous communiquez avec une banque par le réseau Wi-Fi d'un café, vous passez probablement par ce type d'appareil. Et j'en profite pour voler le mot de passe. Celui-là me permet d'accéder à des réseaux sans fil protégés par mot de passe. Celui-ci coûte $20. Et celui-là m'a coûté $100. En investissant environ $1000, vous pouvez accéder à 9/10 des infrastructures mondiales. Si vous êtes assez intelligent. Hinyo Ochoa est un hacker qui s'est fait arrêter. Il a passé 18 mois en prison. Il n'était pas en quête de profit. Son objectif était tout autre. Certaines personnes composent de la musique, font de la course d'accélération ou prennent de la drogue. Moi, j'ai ouvert un compte Twitter pour harceler le gouvernement. Aujourd'hui, il est dans une prison virtuelle. Une sanction d'un genre nouveau, pour un nouveau type de criminel. J'ai besoin de fils de cuivre. Parce que Hinyo est programmeur informatique, le gouvernement lui interdit d'utiliser Internet. Quoi qu'il veuille faire en ligne, par exemple payer des factures ou télécharger des films, il doit passer par son épouse Kylie. Ses ordinateurs communiquent entre eux, mais pas avec l'extérieur. Pour envoyer du code à ses employeurs, il doit l'imprimer et l'envoyer par la poste. Mon ordinateur est un dinosaure. Je ne peux pas installer les dernières versions des logiciels. Je ne peux pas utiliser Uber non plus. J'ai enfreint la loi. Je vis avec les conséquences. Mais les limitations d'Internet imposées aux criminels sont ridicules. C'est très étrange pour nous. On vient d'une toute petite ville. On est en plein milieu des États-Unis, au cœur du pays. C'est une communauté agricole. Et maintenant, on a cette fenêtre qui donne sur un monde difficile à concevoir. On découvre des phénomènes qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et un matin, on se retrouve à discuter de viol par tentacule. Après tout, pourquoi pas? Cathy est également modératrice de contenu. Mais elle travaille pour Gaggle, une entreprise de technologie éducative qui modère l'usage d'Internet pour les élèves du pays. Elle se voit comme un super-héros qui protège les enfants. Mon costume de super-héros serait sûrement pornographique. Un gros pénis géant, par exemple. Je n'en sais rien. En fait, Cathy est comme une surveillante de classe. Les modérateurs de Gaggle censurent beaucoup de porno. Mais ils ciblent aussi les jurons, les propos violents, l'automutilation et les prédateurs. Gaggle propose un monde sécuritaire où les gens se comportent décemment. Alors que sur le reste d'Internet, c'est l'anarchie. Pas mal. Salut. Salut, ça va? Super, et vous? Bien. Mais j'ai oublié mon mot de passe. Voici la protégée de Cathy, Gianna.
Cette jeune femme de 21 ans étudie la psychologie et la sociologie. Elle vient d'être embauchée et commence sa formation. Très bien. On va parcourir des contenus qu'on voit couramment. Et on va les examiner ensemble. D'accord. Les modérateurs qui travaillent chez Gaggle ont accès aux courriels, textos, IMS, blogs et fichiers numériques des étudiants qui utilisent la plateforme. Le prochain contenu, c'est un courriel. Tu peux voir dans la note de quoi il s'agit. D'accord. Il y a plusieurs éléments à examiner dans ce cas-ci. Au début, je ne connaissais pas vraiment l'entreprise. Quand je suis arrivée, on me disait de faire attention à ceci et cela. On m'avait prévenu qu'on voyait de la pornographie. Au début, c'est déroutant. Ça fait longtemps qu'on regarde ce pénis. Passons. On fait ça souvent. On va le marquer comme nudité et contenu sexuel. On peut passer au suivant. Leur travail consiste à retirer les contenus offensants, à avertir les étudiants qui dépassent les bornes et, au besoin, à prévenir les autorités des dangers potentiels. Alors, c'est quelle partie du corps? Une partie malsaine. C'est une oreille infectée, probablement par l'herpès, et on en voit souvent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas savoir. C'est déconcertant les premières fois qu'on voit ces images. Seulement les premières fois? Ils sont à l'âge où ils commencent à penser à flirter. Il y a 30 ans, quand un garçon aimait bien une fille, il lui tirait les cheveux. Aujourd'hui, il lui envoie une photo de son pénis. J'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi. Tout ça va mal finir. D'accord. Tu peux m'en lire un à voix haute? Tu sais faire une photo coquine? Tu pourrais être nu et te toucher. D'accord? Toucher. Le système l'a repéré dans « tu pourrais te toucher », mais aussi dans « rester sur la touche ». Voilà pourquoi les ordinateurs ne suffisent pas. En matière de langue, les machines ne comprennent pas encore le contexte et le sens. Seuls les humains peuvent saisir les nuances, reconnaître les avances et protéger les enfants des salauds comme cet homme. Dans ce genre de cas, on examine de plus près la conversation entière. D'accord. Salut Claire, tu sais quoi? Je connais maintenant ton nom. Ça signifie qu'il ne connaissait pas son nom. En effet. Il a donc réussi à découvrir son adresse courriel de l'école. Ouais. Et ça, c'est plutôt mauvais signe. On a eu plusieurs cas d'approche faites par des hommes que l'on croit être des prédateurs sexuels. Ils profitent de nos élèves en essayant de les forcer à s'engager dans des activités sexuelles. Ils leur demandent de leur envoyer des photos. Apparemment, elle lui a envoyé une photo. Elle est en bikini. Il lui a demandé une photo sans son bikini. Elle trouve ça bizarre. Il lui répond que tout le monde fait ça et propose de lui montrer comment faire. On voit des choses épouvantables. Ça donne la nausée. Ce qu'on a lu est vraiment traumatisant. Mais c'est la réalité. Quelqu'un doit affronter ça et intervenir. On va appeler les services d'urgence afin qu'ils agissent avant ce soir. En matière d'Internet, qui détermine ce qu'est un comportement responsable? Certains usagers prennent le contrôle. Au début, je me contentais d'explorer. J'ai découvert les clavardages secrets. Puis je me suis joint à un groupe d'activistes. Ils se battaient pour des causes. Ils m'ont appris que le piratage devait uniquement servir à trouver de l'information ou à œuvrer au bien commun. En 2011, Higno trouve sa propre cause, la contestation du 21e siècle, nourrie par les réseaux sociaux et les vidéos en ligne. Le mouvement Occupy. À cette époque, je participais aux manifestations. J'étais dans la rue. De nombreux policiers issus de districts éloignés cachaient leur numéro d'identification. Ces policiers venus d'ailleurs attaquaient les gens dans les camps.
mais on ne pouvait pas les identifier. C'est à ce moment qu'Igno se joint aux forces d'Anonymous, un groupe de pirates et d'activistes. Il commence sous le pseudonyme Wormer. Wormer est l'ancien terme pour pirate. Ça évoque un ver qui s'introduit dans le système. Igno ouvre un compte Twitter pour son personnage et s'engage dans le projet Pig Roast. On piratait des sites web de la police, on visait leurs syndicats, on cherchait des renseignements personnels sur les policiers. Puis, il publie ses renseignements personnels. Sous le nom de Hidge, il gagne des milliers d'abonnés en publiant 35 messages par jour. Il ne divulgue pas seulement de l'information sécurisée. Il révèle aussi les noms des policiers, leur voiture, numéro de téléphone et leur adresse. Je ne voulais pas faire de mal à qui que ce soit. Je voulais qu'ils aient peur et qu'ils se sentent surveillés. Je me sentais appuyé par la majorité. Tout le monde voulait que je continue. Je n'avais aucun problème de conscience. Alors je voulais continuer. En février 2012, Igno commet une grossière erreur. Avec les renseignements privés, il publie cette image. Elle vise à narguer le FBI et à signer l'action au nom de Wormer. Mais il oublie d'effacer les métadonnées. Celles-ci contiennent des données de géolocalisation. Les coordonnées révèlent l'endroit précis où la photo a été prise. Est-ce que je lui aurais donné mes photos en bikini si j'avais su qu'il piratait les bases de données de la police et qu'il y publierait mes photos? Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, mais je ne regrette rien, car il m'a donné la vie dont je rêvais. Igno a rencontré Kylie sur Internet, dans une salle de clavardage. On est sortis ensemble 6 jours après avoir fait connaissance. Il était adorable. 16 jours après la rencontre, Igno demande à Kylie de l'épouser, toujours par Internet. Elle dit oui. Le plan, c'était qu'il vienne en Australie, qu'on apprenne à se connaître et qu'on se marie. On voulait s'installer là-bas. Ça s'est passé autrement. J'ai publié une photo qui contenait les coordonnées GPS de la maison de Kylie. Ils l'ont donc retrouvée. Ils savaient qui elle était. Et on était fiancés. Comme tout le monde en Amérique, on a annoncé nos fiançailles sur Facebook. Ils ont tout appris sur elle par ce moyen, ainsi que sur son fiancé. Igno Ochoa pour vous servir. À cause de cette photo de Kylie, Igno se fait pincer. En moins d'1 mois, il se fait arrêter. Ils m'ont traité à peu près comme un terroriste national. On m'a interdit d'accéder à un ordinateur sur lequel j'aurais pu utiliser Internet. Le 20 mars 2012, après 1 mois et plus de 1500 tweets, le compte Twitter de Wormer se tait. Igno est accusé d'avoir accédé à des ordinateurs protégés sans autorisation. Il plaide coupable. Il écope d'une sentence de 27 mois de prison et d'une période de probation de 3 ans. Il purge sa peine depuis 6 mois lorsque Kylie accouche de leur fils, Brody. Je suis profondément convaincu que les punitions et les lois qui encadrent le piratage sont injustes. Le gouvernement des États-Unis n'est pas prêt à gérer les pirates. Je ne pense pas que le département de la justice soit prêt à leur faire un procès équitable. Les gens qui devraient avoir la responsabilité de s'assurer que les abus cessent enfin sont arrêtés et emprisonnés parce qu'ils font leur travail. Rien ne nous arrêtera. Vous devez accepter que la piraterie est une composante vitale de l'écosystème d'Internet. On est là pour rester. On peut comparer Internet à un plan d'eau. On veut en faire une belle piscine pour nos enfants. On voudrait qu'ils aient pied et qu'ils se baignent en toute sécurité.
Mais vous rêvez d'océan. Vous guettez les monstres hideux des profondeurs et cherchez des yeux les requins pour nager avec eux. C'est difficile à concilier. 3 milliards d'humains utilisent Internet. 5 milliards d'appareils sont connectés. Ce nouveau monde s'étend au point où on en perd le contrôle. Je ne peux imaginer ce que ma vie aurait été si j'avais grandi dans le monde de mes neveux et nièces. Ils ont accès à l'information d'un simple clic. Les rumeurs se propagent par message texte. Je suis inquiète pour eux. Les années qui s'en viennent sont terrifiantes. Ne faites pas confiance. Le monde actuel n'a plus rien de sécuritaire. La plupart des gens ne mesurent pas l'ampleur du risque en jeu. Qu'on en soit conscient ou non, on diffuse plus de données sur soi qu'on accepterait normalement de le faire dans un monde libre. Les données donnent le contrôle. Les pirates et les prédateurs veillent. Et nos défenses sont minces comme un écran. Les modérateurs numériques ne peuvent contenir ce torrent. Les gouvernements ne peuvent arrêter ceux qui s'infiltrent. Quant aux menaces comme ransomware, Detox prétend que la seule chose à faire est de devenir comme lui. Je suis au fantôme numérique. Aucune adresse courriel. Aucune carte de crédit. Pas de compte de banque. Si on ne m'arrête pas, je serai riche l'an prochain. Je ne me suis jamais fait prendre.